Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG Week-end. De sommaire, le gouvernement gabonais rejette la résolution du Parlement européen qui remet en cause la réélection du président Ali Bongo Ondimba. Les autorités se réservent également le droit de revoir leur coopération avec l'Union européenne. La réforme de la filière EVA en Côte d'Ivoire se poursuit. Le gouvernement entend fédérer les différents acteurs de la chaîne de production autour de l'interprofession. Et au Niger, polémique autour de la vente de 120 000 hectares de terre par l'État à une firme multinationale. La société civile dénonce un accaparement des terres alors que les autorités affirment que le projet entre dans le cadre de la lutte contre l'insécurité alimentaire. Les autorités gabonaises ont donc réagi suite à l'adoption d'une résolution par le Parlement européen qui remet en cause la réélection du président Ali Bongo Ondimba. Le gouvernement a indiqué qu'il rejetait cette résolution et qu'il allait examiner la suite à donner à sa coopération avec l'Union européenne. Pour rappel, des eurodéputés ont estimé que l'élection du 27 août dernier manquait de transparence. Écoutez le porte-parole du gouvernement, Alain-Claude Bilibinze. Le gouvernement de la République tient à rappeler que les députés européens ne sont pas élus par les populations gabonaises. Et que de ce point de vue, rien ne leur donne le droit de décider qui est démocrate et qui ne l'est pas. Ne leur donne le droit non plus de distribuer les bons points aux peuples africains. Le Gabon est un État souverain qui exerce pleinement ses droits. Et lorsqu'il s'agit de coopération, à travers l'accord de Cotonou, nous allons examiner toutes les implications de cet accord et nous déterminerons en temps opportun si nous devons poursuivre cette coopération. À Madagascar, le rapport d'activité de la Commission électorale nationale indépendante a été publié ce vendredi 3 février. 60% des objectifs de l'année 2016 ont été réalisés. La mise à jour de la liste électorale, la formation du personnel national au processus électoral et la sensibilisation auprès d'une partie des électeurs ont été effectuées. Mais des difficultés subsistent, notamment au niveau du financement de la CENI. Au Cameroun, un hommage a été rendu ce vendredi 3 février aux militaires décédés dans le crash d'hélicoptère du 22 janvier dernier. La cérémonie était présidée par le chef de l'État, Paul Biya. Les 4 officiers ont été décorés à titre posthume. Reportage de notre correspondante Viviane Baoken. À nos 0 morts sur le champ de bataille, la patrie reconnaissante. 4 vaillants officiers ont péri sur le champ de bataille. Et c'est pour leur signifier la reconnaissance du peuple camerounais tout entier que le chef de l'État, Paul Biya, a présidé la cérémonie d'hommage ce vendredi 3 mars au quartier général de Yaoundé. Un hommage à la hauteur de leur bravoure selon le cérémonial militaire. Des honneurs qui marquent ainsi la gratitude du chef de l'État, Paul Biya, chef des armées, à ces guerriers qui ont perdu leur vie au prix de la sécurité nationale. Ces hommes sont morts les armes à la main, ils sont morts sur le champ d'honneur. Et nous pensons que cela est un exemple pour tout le peuple camerounais. Et le chef de l'État, chef des armées, est venu le reconnaître ici et leur a accordé toute son attention et toute son appréciation. Et pour matérialiser sa gratitude, le chef de l'État a promu les officiers de fin au grade supérieur. Le général de brigade Jacob Kodi accède au grade de général de division. Le colonel Alphonse Kameni accède au grade de général de brigade et les 2 lieutenants Basile Soulouna et Aurélien Tinda sont élevés au grade de capitaine. Une marque d'attention et de compassion que les familles des victimes saluent. Mon mari est mort pour la patrie. C'était un homme dévoué. Il aimait trop son travail. Il a sacrifié sa vie pour son travail jusqu'il est mort pour la patrie. Donc, le président a essayé de nous encourager. Il nous a promis, on attend. On a confiance à notre chef de l'État. Et que Dieu, le Tout-Puissant, lui accorde longue vie, prospérité, bonheur et succès. Un rappel, ces 4 officiers camerounais ont été victimes d'un crash d'hélicoptère le 22 janvier 2017 dans la localité de Bogo, à l'extrême nord du pays, alors qu'ils revenaient d'une mission commandée. Après s'être donné corps et âme dans la lutte contre Boko Haram, le général Kodi et ses collaborateurs seront conduits à leur dernière demeure ce samedi 4 février 2017. En Côte d'Ivoire, la réforme de la filière EVA se poursuit. Le gouvernement souhaite fédérer les différents acteurs de la chaîne de production autour de l'interprofession. 3 collèges sont prévus dans cette nouvelle organisation. Clément Joël Soala.
Les 3 collèges prévus pour la restructuration de la filière EVA en Côte d'Ivoire sont représentatifs des différents niveaux de la chaîne de production. 2 d'entre eux sont déjà fonctionnels. Ce sont les collèges des usiniers et des producteurs du matériel végétal. Le 3e est toujours en cours de réalisation. Au dire du président du collectif des producteurs agricoles d'EVA, le retard sera très vite rattrapé. Être ensemble pour préparer cette mise en place des collèges planteurs d'EVA, voire l'interprofession agricole et palmier à huile. L'interprofession a pour but un meilleur positionnement de la filière EVA en Côte d'Ivoire sur le marché international. Un marché qui a été très irrégulier au cours des dernières années. Le kilogramme de latex est actuellement vendu à 416 francs CFA contre 1000 francs CFA en 2012, selon le Fonds interprofessionnel de développement de l'EVA. Avec l'autorité de régulation, regardez comment structurer les coûts d'achat de l'EVA en Côte d'Ivoire. C'est aussi de voir comment avec l'État, nous pouvons mettre en place une autorité de régulation efficiente et qui répond à tous les besoins des parties prenantes dans cette filière agricole. La Côte d'Ivoire compte plus de 140 000 planteurs d'EVA. En 2015, la récolte nationale était chiffrée à 380 000 tonnes de caoutchouc sec. L'interprofession permettra de rendre la filière plus compétitive afin de mieux faire face aux cours mondiaux de l'EVA, très instables. Au Niger, polémique autour de la vente de 120 000 hectares de terre par l'État à une firme multinationale. Les élus de la région de Diffa ont donné leur aval au projet d'une société saoudienne. Le gouvernement temporise, mais les organisations de la société civile crient à l'accaparement des terres. Reportage de notre correspondant Sadouelezé Mokhtar. Au Niger, la vente de 120 000 hectares de terres agricoles dans la région de Diffa à l'est du pays fait polémique. C'est en 2014 que la société saoudienne Al-Houraish, connue au Niger sous la dénomination de Fleuve Niger SA, négocie un accord de partenariat public-privé pour l'obtention en bail de terres agricoles et pastorales dans la région. Ce qui a provoqué une levée de boucliers de la part de la société civile qui dénonce une acquisition aux allures d'accaparement des terres agro-pastorales. Pour l'association alternative Espace Citoyen qui a mené des enquêtes sur le terrain et publié un rapport, cette situation doit interpeller les plus hautes autorités. Le rapport qu'on a fait sortir avant-hier fait état vraiment de tout ce que la population a dit. On n'a pas modifié quoi que ce soit, c'est ce que les gens ont passé, qu'on a ramené. Et pour nous, au stade actuel, un conseil régional n'a même pas compétence. N'a même pas compétence de se permettre de donner 120 000 hectares à une société, à une firme multinationale. Vous ne pouvez pas venir dire que ces pauvres gens qui n'exploitent que ça, pour survivre, vous allez donner ça à des firmes multinationales. Désormais, ils deviennent de simples ouvriers. C'est quand même inadmissible. Il n'en est rien, expliquent les autorités nigériennes. Selon le président du conseil régional de Diffa, toutes les procédures ont été suivies et les populations locales bien sensibilisées. Dans la région de Diffa, nous avons plus de 1 million d'hectares qui sont aménageables. Et malheureusement, nous n'avons pas les capacités aujourd'hui de les mettre en œuvre. Donc le gouvernement fait ce qu'il peut faire également. Il mobilise des partenaires et c'est pourquoi aujourd'hui ces sociétés sont venues grâce à toutes ces offensives qui ont été faites par le gouvernement et ils se sont intéressés. Et nous également, nous avons donc par notre rôle des acteurs locaux, donc nous avons également joué notre rôle pleinement pour que ce dossier puisse être monté. Ce projet, à l'origine de la polémique, devrait permettre, selon les autorités, la création de 13 000 emplois, la construction d'écoles, de centres de santé, mais également une centrale électrique de 70 MW. La région de Diffa bénéficiera aussi d'une redevance de l'ordre de 500 millions à 1 milliard de francs CFA par an, ainsi qu'un dividende de 15%, sans compter les recettes fiscales au profit de l'État. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information.